Bonjour à tous, je vous avais fait une petite vidéo dernièrement au tout début en fait de l'épidémie en vous demandant si vous aviez eu des reports etc. par rapport à vos interventions. C'est vrai que c'était encore un peu tôt et sur le moment j'ai eu quelques témoignages mais c'était assez restreint et il se trouve que sur les derniers jours j'ai eu beaucoup de messages privés me disant que effectivement il y avait des reports, des décalages. D'ailleurs n'hésitez pas en commentaire à dire si vous aussi vous avez été concerné ou pas. Encore une fois c'est une zone d'échange, vous pouvez échanger entre vous, etc. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Et puis aussi vous encourager parce que j'ai eu beaucoup de messages qui me disaient oh là là, je suis décalée. Alors la plupart des décalages en fait sont sans date, c'est-à-dire que c'est des reports jusqu'à nouvel ordre. Pour le moment, on ne peut pas communiquer de date et j'ai eu des abonnés qui m'ont témoigné pour des reports d'intervention, mais aussi pour des préparations en parcours préopératoire. Vous savez qu'il y a beaucoup d'établissements qui font des journées d'hospitalisation pour réaliser les examens préopératoires ou les suivis, etc. Et toutes ces dates en fait ont été chamboulées, mais sans date de report, c'est-à-dire que pour le moment c'est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et bien souvent ça crée du stress et de l'angoisse à toutes les personnes à qui ça arrive, et ce que je comprends tout à fait, mais c'était aussi pour vous encourager, vous dire que effectivement je comprends quand on est dans cette démarche là, on est vraiment dans l'attente, dans la hâte, etc. Bien souvent ça fait des mois qu'on prépare cette intervention. Voilà, ça implique beaucoup de choses et c'est très frustrant de se faire décaler une date si près du moment tant attendu entre guillemets. Bon, voilà. Après, il faut, voilà, comme je dis, il y a des choses aussi qui expliquent cela et vous êtes heureusement bien nombreux à dire que d'ailleurs c'est justifié, etc. Mais surtout, vous encourager, vous dire que ce temps-là, ne vous dites pas que c'est du temps de perdu. Au contraire, essayez de continuer toutes les bonnes habitudes que vous avez mis en place, à les poursuivre, à en mettre d'autres en place, à continuer le travail sur vous, etc. C'est du temps de gagner pour le post-op, c'est-à-dire que ce que vous faites maintenant, vous n'aurez pas à le faire après l'intervention. Donc voilà, ça vous aidera toujours à avancer et ça sera surtout bénéfique pour vous. Voilà, j'essaye toujours de tirer le positif de l'histoire, c'est que voilà, vous aurez un parcours peut-être plus long. C'est embêtant, c'est frustrant, voilà, on est d'accord là-dessus, je partage complètement. Mais vous dire que voilà, je pense que le mieux c'est d'essayer d'en tirer le positif et de pas rester avec cette frustration. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, voilà, on souhaite le plus tôt possible. Bien sûr, les choses reviendront dans l'ordre logique et vous pourrez avoir recours à cette intervention. Voilà, c'est une question de temps. Donc voilà, soyez forts, vous allez y arriver, il n'y a pas de raison, ne perdez pas courage parce qu'il y a un décalage. Voilà, ça arrive. Faut savoir aussi que parfois il y a des décalages qui peuvent être plus ou moins longs et qui ne sont pas forcément liés à ce type d'événement, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, pour vous dire que d'autres personnes ont déjà vécu aussi des décalages et voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, essayez d'être le plus positif possible. Je sais que c'est pas évident, mais voilà, on est déjà dans une période où c'est un peu sombre, les nouvelles sont toujours anxiogènes, etc. Donc voilà, essayez pas de mettre ça de côté, mais de vous dire voilà, qu'est-ce que je peux faire de plus pour continuer à parcourir mon chemin, etc. Parce que quoi qu'il arrive, faut bien se dire une chose, c'est que le travail sur soi, les bonnes habitudes alimentaires, etc., faudra les mettre en place. Et plus vous les mettez tôt, plus ça aide pour le post-op. Encore une fois, je le dis, je suis pas professionnelle de santé, mais j'ai bien vu que il y a certaines choses qui auraient été peut-être un peu plus faciles pour moi sur le post-op si j'avais déjà mis en place en préopératoire. Voilà, donc après c'est possible, mais voilà, c'est toujours un petit peu plus difficile dans le sens où déjà en post-op immédiat, on a toute cette redécouverte de l'estomac, de la réalimentation. Voilà, je ressens ça, est-ce que c'est normal, pas normal, enfin on se pose déjà 1000 questions. Donc si on a déjà plein d'automatismes qui sont installés, ça aide. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous aussi vous avez été reporté, que ce soit pour une intervention ou pour un suivi ou des examens de préparation. Et puis surtout voilà, gardez le courage et soyez positifs et pensez bien à liker et à partager. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.